Coucou encore une fois les amis. Aujourd'hui nous allons lire l'histoire Mission Don de lait. Rendez-vous dans la nuit. Dring, drung, drang. Les trois réveils de Marie-Louise Grignotte sonnèrent en même temps. Dans un vacarme épouvantable, la jeune souris sauta de son lit et s'habilla à toute vitesse. Elle grignota rapidement un raisin sec, vérifia le contenu de son sac et sortit de son logis. Dehors, il faisait nuit noire. Marie-Louise trottina plus d'un quart d'heure pour arriver au réverbère de la rue Serpillon. C'est là qu'elle avait rendez-vous. Elle regarda sa montre. Elle avait 10 minutes d'avance. Elle attendit l'inspecteur qui devait lui faire passer son examen. Dans sa tête, les pensées les plus diverses se bousculaient. Pourvu que je n'ai rien oublié, j'espère que l'examinateur ne sera pas un vieux rongeur sévère. Ah, si seulement il me donnait le diplôme pour devenir souris des dents. Soudain, une voix aiguë la fit sursauter. Mademoiselle, êtes-vous prête pour l'examen? Plongée dans ses pensées, Marie-Louise n'avait pas entendu arriver l'inspecteur. Oui, bredouilla-t-elle. L'examinateur lui dit d'un ton sec, « Cette nuit, comme vous le savez, vous allez passer un test pour devenir souris des dents. Vous devez réussir à glisser une pièce sous l'oreille de l'enfant et rapporter sa dent de lait. Vous serez noté sur votre rapidité, votre sang-froid et l'utilisation de votre matériel. » L'inspecteur sortit de sa mallette une pièce de 2 €. Il la tendit à Marie-Louise et reprit. « Vous pouvez y aller, mademoiselle. »« Oui, monsieur l'inspecteur. » L'examinateur, au long nez, tendit à Marie-Louise un morceau de papier sur lequel elle lut. « Vous devez vous rendre au 8 rue Serpillon, dans la chambre de Félix Goujon. Durée de l'épreuve, 5 minutes. » Mauvaise surprise! Marie-Louise serra fort à la pièce de 2 € et se faufila à l'intérieur de la maison. Dans l'entrée, elle alluma son gland lampe de poche et repéra facilement la chambre de Félix. En entrant dans la chambre, Marie-Louise fit un rapide état des lieux. C'est ce qu'on lui conseillait dans ses manuels scolaires. Enfant parfaitement endormi, sol, encombré de jouets, lit, facile à escalader, cachette de secours, penderie à rideaux. Mais, soudain, le poil de Marie-Louise se hérissa comme une brosse. Un détail clochait. Sous la fenêtre, elle venait de repérer la silhouette d'un chat endormi. Incroyable, pensa-t-elle, je ne savais pas qu'on pouvait se retrouver face à un chat pendant l'examen. La souris réfléchit à toute vitesse. Surtout, pas de panique, se dit-elle. L'essentiel est de ne pas réveiller ce gros monstre à moustache. Marie-Louise lança sa corde d'escalade et entreprit de monter sur le lit, la pièce de 2 € entre les dents. Elle avait répété 100 fois l'opération, mais cette fois-ci, elle tremblait un peu et la pièce tomba sur le sol en tintant légèrement. Le chat se dressa d'un bond. Marie-Louise sauta pour ramasser la pièce et grimpa de nouveau. À toute vitesse, à la corde, elle se jeta sur le lit et se glissa avec les 2 € sous l'oreiller de l'enfant. En bas, le chat la guettait, prêt à bondir. Marie-Louise essaya d'imaginer un plan dans sa petite cervelle, mais elle avait beau chercher, elle ne trouvait aucune solution. Elle était bel et bien coincée. À toute vitesse, Marie-Louise, réfugiée derrière l'oreiller, aperçut soudain l'inspecteur qui franchissait le seuil de la chambre. Il n'avait pas vu le danger et il trottinait tranquillement. Le chat, en revanche, le remarqua au premier coup d'œil et se dirigea vers lui, prêt à bondir. «
N'écoutant que son courage, Marie-Louise sauta dans une voiture téléguidée qui stationnait juste en dessous du lit. La télécommande se trouvait par chance sur le siège avant. La petite souris appuya sur « Marche » et la voiture démarra au quart de tour. Marie-Louise fonça droit sur le chat. Le chat eut un mouvement de recul et Marie-Louise continua sa course jusqu'à l'inspecteur. En freinant brutalement, elle couina « Vite, montez !»« Qu'est-ce que c'est que chat ?» s'écria l'inspecteur en grimpant sur le siège passager. Pour toute réponse, Marie-Louise appuya à fond sur la télécommande. Elle vira sur les deux roues pour repartir en sens inverse. Le chat se lança à leur poursuite. « Il nous rattrape !» hurla l'inspecteur. « J'ai une idée !» répondit la petite souris. Elle manœuvra adroitement pour percuter la table de nuit et faire tomber le sac de billes posé dessus. Les billes se répandirent sur le sol. Le matou, emporté par son élan, fit un vol plané. Il heurta de plein fouet le radiateur et resta assommé sur le parquet. Juste au moment où les deux souris se faufilaient hors de la chambre, la lumière s'alluma. L'enfant s'était réveillé et il venait d'appuyer sur l'interrupteur de sa lampe de chevet. Nouvelle mission. Avant de se glisser sous la porte d'entrée, l'inspecteur murmura à Marie-Louise. « Vous alors, vous n'avez pas froid aux yeux? » Arrivés dans la rue, les deux souris reprirent leur souffle. L'inspecteur avait l'air particulièrement ennuyé. Il baissa le museau. « Je vous dois toutes mes excuses. Je me suis trompé de maison. Félix Goujon n'habite pas au 8, mais au 18 rue Serpillon. Je vous ai mise dans une situation terrible. Un chat, vous vous rendez compte? » L'inspecteur en avait encore les moustaches qui tremblaient. Il sortit un grand papier doré de sa mallette. En tout cas, aucune candidate n'a jamais fait preuve d'un pareil sang-froid. Je vous donne votre diplôme de souris des dents sans aucune hésitation. La jeune souris, ravie, saisit son diplôme. « Et le vrai Félix Goujon ?» demanda-t-elle. « Aura-t-il une pièce sous son oreiller? »« Le vrai Félix ?» s'écria l'inspecteur. « Mais j'allais l'oublier. » Il ouvrit sa mallette et en sortit une autre pièce. « Heureusement, j'ai toujours 2 € de rechange, » dit-il. « Êtes-vous prête pour une deuxième mission? » Avec un large sourire, Marie-Louise répondit « Bien entendu, et ce sera une joie de réaliser cette mission en tant que petite souris diplômée cette fois. »